Combat dont on a parlé du chef étoilé Yannick Aleno, la création d'un délit d'homicide routier, mais il n'est pas seul. Antoine Aleno, son fils, est mort en 2022 à Paris, percuté sur son scooter par un chauffard au volant d'une voiture volée sous l'emprise d'alcool. Ce chauffard dont le procès débute aujourd'hui. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Député de la droite républicaine. Le procès, je le disais, s'ouvre aujourd'hui. Il est jugé pour homicide involontaire. Et c'est ce mot qui ne convient plus. Bah oui, parce que le terme même d'involontaire, il banalise et il affaiblit la gravité de ce qui s'est passé. Vous savez, il y a la célèbre phrase de Camus qui dit « mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde ». C'est ça le point d'entrée de ce qu'on essaye de faire actuellement au Parlement, de faire évoluer notre droit, notre code pénal pour créer cet homicide routier, pour mettre un mot précis qui correspond à la gravité de ce qui s'est passé. Juste un chiffre, il y a 3500 morts en moyenne chaque année sur nos routes et 40% sont dus à la drogue et à l'alcool. Donc ça doit nous interpeller quand même. Près de la moitié des morts de la route sont dues à la drogue, à l'alcool. Et en fait, quand vous donnez ce chiffre de 3500 morts, il ne faut jamais oublier le nombre de blessés, qui est beaucoup plus important. 230 000 en moyenne par an. Les familles qui vont avec, c'est toujours un père, une mère, des enfants, évidemment. Alors, il y a eu, dans ce qui a ému les Français, l'affaire Pierre Palmade. Il y a eu la mort de Noé, à 16 ans, à Antibes, c'est chez vous, c'est dans votre circonscription, tué par un chauffard. Aujourd'hui, la loi que vous défendez sur la création d'un homicide routier, elle est bloquée. En fait, elle a été votée en première lecture, puis suspendue par la dissolution. Où est-ce qu'on en est ? C'est un texte d'abord qu'on a porté avec une collègue du groupe Renaissance. C'était une volonté transpartisane qu'on a voté à l'Assemblée nationale de manière unanime et transpartisane en janvier dernier. En avril, le Sénat a voté le texte et donc on devait avoir ce qu'on appelle dans notre processus législatif la deuxième lecture qui était programmée pour la fin du mois de juin. La dissolution est passée par là et elle a stoppé ce processus. Mais moi, j'en ai fait un combat. Depuis ma réélection, j'ai essayé de voir tout le monde pour qu'on réinscrive ce texte. C'est chose faite aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'exécutif du gouvernement, ministre de la Justice, ministre des Relations avec le Parlement, ou que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Tout le monde est d'accord pour qu'on réinscrive cette deuxième lecture et ça va arriver très rapidement. Éric Pauget, simplement, la route, c'est devenu la jungle. Peut-être que la route est devenue le miroir de notre société. C'est peut-être devenu le réceptacle de la perte de respect, de la perte d'autorité, de la perte de l'ordre. Et malheureusement, ces comportements dangereux, ils tuent. Je vous redis le chiffre de tout à l'heure, 3500 morts chaque année, 40% dus à l'alcool et à la drogue. Donc on peut pas imaginer 1400 morts chaque année et 1400 familles endeuillées. Mais comment on peut accepter ça aujourd'hui au XXIe siècle dans un pays comme la France ?